voir, je suis quelqu'un de souriant à chaque fois, mais j'ai mon compère Naïf Aguerre qui est toujours avec moi, avec qui voilà, c'est mon frère dans cette compétition. Et voilà, tout simplement, là, on s'entend bien tous ensemble, il n'y a aucun clan dans le groupe, que ce soit les joueurs locaux comme les joueurs qui jouent en Europe, tout le monde est mélangé, et c'est ça qui fait la force de cette équipe. On va les deux dernières questions, ceux qui n'avaient pas encore posé de questions, alors là et là-bas, derrière. Bonjour coach, bonjour Asseli. Est-ce que vous ne croyez pas que le match, la présence d'un public nombreux gabonais a un petit peu impacté le jeu des nationaux? Et pour les futurs matchs, est-ce que vous croyez que si vous rencontrez une équipe qui a un public nombreux, est-ce que c'est un facteur à prendre en compte? Merci. Écoutez, si une équipe a ambition, qui peut jouer dans un terrain très hostile vis-à-vis du public adverse, et c'est ça, c'est entre guillemets une grande équipe qui crée un niveau supérieur comme nous autres. Pour l'équipe comme la France, Angleterre, Brésil, tout ça, bah, ils ont partout joué dans un terrain entre guillemets hostile, mais c'est ça la grande équipe, c'est pas seulement qui gagne à domicile. Grande équipe, ça c'est l'équipe qui gagne extérieur. C'est ça montre beaucoup mental, esprit collectif. Pour ça, tu peux aller chercher le trophée supérieur. Voilà. Est-ce que profondément, je sais pas le mot exact. Bon, ça me manque un petit peu cette ambiance de public. Comme jouer, j'adorais même quand tous ils te sifflent. Le public, plus ça m'a motivé pour moi, c'est comme ça. Et de temps en temps, je transmets mon opinion aussi à mes joueurs sur certaines choses. Certains joueurs, ils ont mis sous pression quand le public commence à siffler, les crier, comme ça. Pour moi, ça me motive encore plus. Bon. Je suis un peu spécial, mais Allez-y pour la dernière question, ou plutôt l'avant-dernière. Dans l'édition du journal Afrique Sport. Coach, au-delà du match face au Malawi demain, le Maroc a pour ambition d'aller très loin dans la compétition, pourquoi pas la gagner le 6 février prochain. Pour vous, qu'est-ce qui sera déterminant et quelle sera la clé pour que le Maroc puisse aller très loin? D'abord, il faut passer cette 8e finale contre une très belle équipe, très généreuse, très combative de Malawi. Après, il faut penser, on est venu là avec beaucoup d'ambition. Vous savez, j'ai eu 2 fois de discussion avec les joueurs. Je demandais, garçon, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme ça. C'est facile de parler dans les journaux, montrer ambition comme ça. Ambition, on montre sous le terrain. C'est parole, mais l'axe c'est sous le terrain. Jusqu'à maintenant, on a vu depuis déjà un certain moment, vous savez, un succès, ça se prépare. Pas sur un match, sur plusieurs matchs. On a dans la continuité comme ça. Bah, garçons, vous voyez, Salim, les garçons, ils sont contents ensemble, ils travaillent ensemble. De temps en temps, on a quelques entraînements. L'autre jour, c'était vendredi ou jeudi, oui. On avait 2 entraînements, ça a été costaud. Mais ils ont terminé, bon, ils avaient fatigue après, hier ça a été tranquille, touriste. Hier ça a été touriste, mais dans une journée, ils ont travaillé. C'est ça que je vois, les choses, esprit de groupe. Il fallait bien bosser, j'ai vu fatigue, j'ai vu comme ça, et bien, je suis aujourd'hui optimiste, mais c'est jamais gagné d'avance comme ça. On a plein d'ambition, plein envie de faire aller jusqu'au bout. Ou, je ne sais pas. Mais tous les Marocains, je sais aussi, ils attendent de nous aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, certain, vous savez. Ça, c'est sûr, certain. Mais j'aimais bien aussi faire plaisir à tous les Marocains. J'ai beaucoup d'amis. Bah, il y a pas mal d'ennemis aussi. Hein, pas mal, hein. Mais j'aurais aimé, vous savez, donner ce plaisir aux supporters. Vraiment, ces nations, ils adorent. C'est vraiment exceptionnel. Coach, je vais vous poser la dernière question.
vous êtes, on peut le dire aujourd'hui, un Africain. Vous avez entraîné 3 sélections africaines, vous avez entraîné beaucoup de joueurs africains dans vos différents clubs où vous avez été entraîneur. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur le football africain et sur le footballeur africain? Le football africain il progresse énormément aujourd'hui. Vous voyez certains clubs d'Europe, ça c'est des meilleurs joueurs parmi 5-6 meilleurs joueurs du monde. Il y a plusieurs Africains, je ne veux pas dire, mais il y a vraiment. Après, maintenant, pour cette football progresse encore, il faut aller un petit peu, vous voyez, souvent on parle d'arbitrage et tout ça, mais à un moment donné, une équipe d'Afrique qui va aller jusqu'à la finale, pas tout de suite, mais peut-être dans une dizaine d'années, une équipe africaine, il va aller jusqu'à la finale parce qu'ils ont tout pour devenir, ils ont un athlète physiquement exceptionnel. Après un petit peu ce plan tactique, un petit peu apprentissage, un petit peu discipline, tout ça, sur certaines choses pour arriver plus haut, c'est pas seulement le talent et physique, vous avez un petit peu la mentalité de certaines choses, discipline, tout ça. Et ben, pour moi, ce football africain, c'est vraisemblablement qui va progresser encore. Et je pense aussi, aujourd'hui, le FIFA, il va un petit peu réfléchir, est-ce que seulement 5 équipes africaines méritent jouer Maintenant, c'est 10, à partir de 2026. C'est mieux parce que je pense aujourd'hui, je connais un petit peu le football Asie comme ça, et le football Afrique, je pense qu'il mérite un petit peu quelques places de plus pour l'équipe d'Afrique. C'était une très très belle conclusion. Merci.